Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Jérém de la chaîne Clash Creepy. Donc aujourd'hui, je fais une petite vidéo pour ma chaîne secondaire qui est gérée avec un pote. C'est notre toute première vidéo. Bon, je suis pas avec mon pote, bien évidemment. Donc, c'est la creepypasta de Rouge étranglé. Il existe des tonnes d'histoires dans ce monde à propos de versions de Pokémon hackées. Certaines sont très bien faites, comme cette version où on commençait le jeu avec un fantôme comme starter. D'autres sont ridicules, avec des histoires idiotes, comme le joueur qui meurt après avoir fini le jeu. Ou alors le jeu qui lui parle. Bordel, ces écrivains ne savent pas que dans ces histoires, moins il y en a, mieux c'est. Enfin, je m'égare. Mon intérêt a grandi pour ces jeux hackés, qui apparemment sont vendus dans n'importe quel magasin, sur eBay ou donnés par des sans-abri à des passants, au hasard. Je n'ai pas eu le plaisir de rencontrer ces personnes bizarres. J'ai simplement trouvé cette cartouche quand le camion des éboueurs a reculé de la poubelle des voisins. J'ai remarqué cette cartouche et j'ai demandé à l'éboueur si je pouvais la prendre. Il ne semblait pas le gêner. Elle avait été jetée de toute façon. Logique. J'ai bien sûr demandé à mes voisins s'ils ne voulaient pas la reprendre. Ils étaient perplexes, comme si c'était la première fois de leur vie qu'ils la voyaient. Leur fils la voulait, un petit garçon qui avait vu le drac au feu sur le dessus, pleurant Pokémon, je la veux maman. Mais sa mère lui disait non. Il n'avait même pas de Game Boy, il aimait juste Pokémon. Ne pensant à rien d'autre, je suis simplement rentré chez moi, en regardant l'autocollant sur la cartouche, juste un sticker ordinaire de la vieille version rouge, un peu déchiré près du coup de drac au feu, mais rien à attendre d'un vieux jeu. Gamin, j'avais la version bleue, donc j'étais un peu pressé dans la différence minime entre les deux versions. Je fais un peu déçu en voyant l'écran titre. Pokémon version rouge étranglée. Bon, ok, c'était un hack. Les hacks avaient beau être bien faits et tout, ils n'avaient aucune valeur. Les originaux avaient bien plus de valeur maintenant. Et je voulais jouer à Pokémon rouge, pas, pas cette merde. Bon, c'est gratuit, pourquoi ne pas essayer? Le nom était étrange, cependant, rouge étranglé? Ça n'avait aucun sens. Pas même dans une description morbide de quelqu'un en train de s'étrangler, car on devient bleu sous l'asphyxie, pas rouge. Après tout, peut-être que c'était un hack allant par deux et que j'avais eu la rouge. Plus j'y pensais, plus je devenais intéressé. Ma déception initiale se transforma en curiosité. Et je voulais savoir ce que le créateur avait fait. Et j'allais noter tout ce que j'allais voir. La première étrangeté que j'ai notée fut quand l'écran titre montra un Dracofeu à côté du joueur, et non un Salamèche. De plus, il ne changeait pas, comme dans les versions originales. Dracofeu restait même après 5 minutes d'attente. Il s'est fait chier, le mec. Haussant les épaules, j'ai tapé Start, notant qu'il n'y eut aucun cri de Dracofeu, comme si c'était supposé se passer. Comme c'était supposé se passer. J'ai vu l'option continuer, ce qui signifiait qu'un autre joueur avait commencé une partie avant moi. J'ai sélectionné cette option pour voir ce que ce soi-disant joueur avait fait. Non. J'ai plissé les yeux. Non. Comment ça, non? Le jeu ne me laissait pas continuer, peu importe ce que je faisais. J'ai entendu le cri de Dracofeu, très faible et à peine audible. Ignorant ceci, j'ai choisi nouveau jeu. De toute façon, je ne pouvais faire que ça. L'écran tourna au noir. Pour un moment, pas de prof-chaîne, pas de thème, rien du tout. Finalement, l'écran changea et montra une chambre, 2 lits, 2 télés et un ordinateur dans le coin. Mon sprite de dresseur était le même que dans les versions originales. J'étais curieux de savoir pourquoi on ne m'avait pas demandé mon nom, ce qui fut résolu quand j'ouvris le menu Start, constatant que mon dresseur était nommé Steven. Non, ce n'était pas mon vrai nom ou quelque merde comme ça. Ce jeu n'était
pas autosuffisant ou hanté. C'était juste un nom par défaut. Curieux, j'ai vu que j'avais le montant d'argent de départ. Pas de badge. Il ne ressemblait pas trop à Red, non plus. Ses cheveux étaient plus longs, atteignant presque le bas de son dos. Le sourire de Red était remplacé par un petit sourire narquois. Honnêtement, je trouvais ce sprite plus cool que celui de Red. Ensuite, je regardais ses Pokémon. Il avait seulement un Salamèche, au niveau 5, nommé Mickey. Rien d'étrange à propos de lui. Ou plutôt d'elle. Son nom semblait féminin. J'ai regardé ses stats. Elle avait seulement griffes et rugissement. Les attaques basiques. Le jeu semblait normal. J'ai marché dans la chambre, notant que les cheveux de Steven étaient présents sur le dos du sprite. Je ne reconnaissais pas la maison. Je suis descendu pour en savoir plus. En bas, il y avait un autre dresseur, qui m'a parlé à l'instant où je suis descendu. Prêt? Ouais. Je supposais que Mike était mon rival. Prédécidé pour moi en remplacement de Blue. Je suis retourné dans ma chambre. En voyant les deux lits, je me suis dit qu'ils étaient sûrement frères. Ils ont reparlé de leur projet, de tous les attraper, de devenir maîtres et tout ça. Avant d'avoir une petite discussion sur qui était le meilleur, entre Salamèche et Carapuce, ce qui évidemment fit place à un combat. Ce fut simple, griffe, charge, griffe, charge, encore et encore, avant que je gagne grâce au fait que j'avais commencé. J'ai noté combien le sprite de Steven semblait cool au combat. Il avait une pose différente de Red, ses cheveux dans le vent. Ce n'était presque rien, mais c'était quand même mieux. J'ai quitté la maison. Après quelques discussions avec mon frère, je me suis rendu compte qu'elle était située à la périphérie ouest. J'étais donc curieux de voir la maison de Red. Sa mère était à l'intérieur, et quand je lui ai parlé, elle a commenté le style de mon personnage, disant qu'il était bel homme. Puis elle a parlé du fait qu'elle serait fière à son tour que son fils deviendrait dresseur Pokémon. Red était en haut, en train de jouer à la NES, disant « Je serai le meilleur quand ce sera mon tour ». Je commençais à aimer ce hack, c'était intéressant, une aventure complètement différente, un personnage différent qui semblait avoir une histoire, une réputation, une histoire dans sa ville, une vraie personnalité au-delà d'un protagoniste silencieux. Les personnes dans la ville lui parlaient telle une vraie personne, et pas sur des conseils pour dresseurs débutants pourris. Même la sœur de Blue avait un nouveau dialogue. Ils semblaient être en couple car la conversation se finissait sur un baiser et un cœur au-dessus de sa tête. Profiette m'a souhaité une bonne aventure et m'a donné mon Pokédex pour m'aider dans ce but. Il ne me l'a pas donné pour le compléter, comme dans chaque opus, il me l'a donné dans un acte de gentillesse, pour m'aider, comme un cadeau. J'aimais ce acte de plus en plus, à chaque seconde. Il y avait vraiment un fond d'histoire maintenant. J'étais quelqu'un, pas juste un protagoniste à l'emporte-pièce que tout le monde pouvait être, pas un papier blanc qu'on devait remplir. L'histoire était différente, mais le gameplay était le même. Je suis allé au nord, comme je devais le faire, allant de ville en ville pour collecter les badges, recevant les louanges des champions. La renommée de Steven semblait se répandre, à tel point que les PNJ allaient lui parler pour le connaître. J'utilisais Mickey pour chaque combat. Elle montait de niveau vraiment vite. Elle a battu Pierre aisément, même battu Ondine sans problème. Elle n'était pas affectée par les attaques super efficaces ou autres. Elle faisait plus de dégâts qu'un Salamèche normal. Elle était incroyable. Elle est même devenue un Dracofeu au niveau 35. Pas mal du tout, je dois dire. Les choses commencèrent à devenir bizarres lorsque je suis arrivé à l'avant-ville. Je sais. L'avant-ville est le point culminant de chaque histoire bizarre. Mais c'était le seul endroit vraiment différent. Il n'y avait pas d'invasion de Team Rocket. Ce que j'ai trouvé bizarre, mais je me suis rappelé qu'on était dans le passé. Donc rien d'étonnant. J'ai essayé d'entrer dans la tour Pokémon dans le but d'avoir un Fantominus. Et c'est le moment où ça
commença à devenir bizarre. Je n'ai pas de raison d'être ici. Steven ne voulait pas entrer dans la tour. Peu importe ce que je faisais. C'était bizarre, je veux dire. Il y a des milliers d'endroits à Kanto. Vous ne devriez pas entrer. Les petites maisons avec rien d'autre que les enfants de PNJ par exemple. Pourquoi Steven ne voulait pas rentrer? Ne voulait pas entrer? Me raisonnant, je me suis dit que je n'avais pas besoin d'un fantôme minus comme Mickey pouvait tout contrôler. Donc j'ai continué ma route car l'avant-ville n'avait aucun autre intérêt que le centre Pokémon. Je continua normalement et au bout d'un moment, j'ai fait mon chemin jusqu'au conseil des 4 que j'ai battu. Comme avec Blue, mon frère était là avant moi. Commença le combat, que Mickey gagna sans problème. Les conséquences après le combat étaient plaisantes. Aucune tension entre Steven et son frère, comme avec Blue et Red. Les deux frères se sont félicités mutuellement sur leur progrès et se sont serrés la main avant que l'écran devienne blanc. Pas de Panthéon, pas de crédit. Quand l'écran revint, les deux frères étaient dans leur maison, assis devant l'ordinateur de leur chambre, en train de parler. Je ne veux pas. Allez, je vais juste l'emprunter un moment pour compléter mon Pokédex. L'entrée ne marchera que si le Pokédex me reconnaît comme son dresseur pendant quelques secondes. Mais c'est ma Mickey. Je te promets que je la rendrai après. Allez, s'il te plaît. Oui, non. J'étais un peu perplexe. J'ai tapé non par précaution. Allez, s'il te plaît, non. Allez, s'il te plaît. J'ai réalisé que c'était une boucle et que je pouvais seulement dire oui. Alors je l'ai fait, pour voir ce qui allait arriver. Ok, ça prendra juste une seconde avant que nous soyons maîtres. L'écran changea pour montrer l'animation de deux dresseurs en train d'échanger. Ce que j'ai trouvé bizarre car j'étais seul. Mais c'était supposé arriver. Mickey s'en alla en premier, que j'ai regardé paresseusement en train de s'envoler dans le tube. Snap! Ça m'a fait bondir, le bruit résonnant dans ma chambre silencieuse. Regardant l'écran, j'ai noté que le jeu semblait gelé. Frisé. Mickey était resté à mi-chemin dans le tube, mais le jeu ne faisait rien. Avec un soupir, j'éteins le jeu, me demandant de quand ma dernière sauvegarde datait. Quand le jeu se ralluma, je regardais un moment l'écran titre. Il n'y avait plus de Dracofeu près du dresseur. J'ai pressé Start, réalisant que seule l'option continuer était présente. C'était étrange. J'ai sélectionné continuer. Le jeu commença sans montrer mes stats comme d'habitude. Ma mâchoire tomba quand j'ai vu ce qui m'accueillit. Un an plus tard, le thème de l'avant-ville commença. L'écran faisait doucement fondu dans le noir. Steven était dans la tour de l'avant-ville, ce qui rendait la musique encore plus pesante. Il était debout devant une tombe, ne faisant rien. J'ai pressé A. Confus, j'ai essayé de marcher, réalisant que j'avais encore le contrôle à ce moment-là. J'ai appuyé sur Start et regardé mes stats. Mickey n'était plus là. Pas seulement elle, toutes les options avaient disparu. Le Pokédex était absent. Le sac vide. Vraiment concerné à présent, j'ai regardé sa carte. Il n'avait plus d'argent, pas de badge. Son temps de jeu était de 8795 heures, ce qui était impossible car j'avais seulement joué 30 heures en tout. Mais ce n'était pas la partie la plus bizarre. Son image, l'image du beau jeune homme qu'il était, confiant et cool, n'était plus. Il était différent, ses yeux étaient blancs. Son expression triste, son sourire était parti, remplacé par une expression laconique. Ses longs cheveux, auparavant bien soignés, étaient maintenant sales et mal peignés. Je ne pouvais plus le regarder, je ne pouvais plus le regarder plus longtemps. J'ai fermé le menu et commencé à sortir de la tour. À chaque pas, le jeu tremblait comme si un Pokémon était empoisonné. Je déglutis et regardai à nouveau sa carte.
Son image devenait encore pire. À chaque pas, sa tête pendait un peu plus. Ses épaules s'effondraient. Il se courbait toujours plus. Depuis le temps, j'étais sorti de la tour, et il était sur les genoux, les mains sur la figure, ses cheveux drapés autour de lui. Je me disais que quelque chose allait se passer, mais rien. Commença à me germer une idée dans ma tête. Non, ça commença à faire germer une idée dans ma tête. Je me suis toujours demandé pourquoi, dans les jeux originaux, il n'y avait pas de maître avant votre rival. Pourquoi vous, le protagoniste, devez battre votre rival quand lui a juste attendu sans précédent maître à battre. Enfin, ça m'a frappé. La réponse était évidente, le précédent maître a abandonné. Précieuse Mickey était apparemment morte, et une partie de lui était morte aussi, son Pokédex. Les autres Pokémon, ses badges, sa renommée, il a tout laissé tomber. Cette année, l'année où il l'a perdu, l'année d'où toutes ces heures venaient, j'ai même fait le calcul, il y a 8765 heures dans une année. Ajoutez ça à mes 30 heures de jeu. Donc, même si le jeu continuait, ça devait être une sorte de fin, je crois. Je veux dire, qu'y avait-il d'autre à faire? Il n'y avait pas de Pokédex, pas de Pokémon, rien. Qu'est-ce que j'étais supposé faire? J'ai parlé à tout le monde dans la ville, et ils disaient des choses similaires. Tu vas bien? Toujours en deuil, je vois. Ça va aller? S'il te plaît. Y a-t-il une chose que l'on peut faire? Steven n'a jamais répondu, et il disait les mêmes choses en boucle. Je ne pouvais pas éteindre le jeu maintenant. C'était trop bizarre. Curieux, j'ai marché dans les hautes herbes où je n'avais pas de Pokémon. Je me demandais comment le combat allait se dérouler. Le ratata sauvage s'enfuit loin de vous. Le combat se termina sans rien d'autre. C'était certainement intéressant. Et ça arrivait avec n'importe quel Pokémon rencontré. Le roucoule sauvage vous ignore. Le Ponyta sauvage s'écarte. La musique n'avait toujours pas changé, peu importe où j'allais, la musique de l'avant-ville me suivait. Ma frustration était fixée avec l'atmosphère dépressive, faisant de tout ça une expérience à la fois innovante et inconfortable. Mais je n'allais pas pleurer. Je commençais à devenir un peu énervé aussi. Personne ne me disait rien à part leurs condoléances. Et essayait de me donner des objets comme soda cool ou café. Ce à quoi Steven répondait non. Je me suis frappé mentalement sur mon idiotie, réalisant soudain comment la réponse était claire et évidente. Bourre-palette, bien sûr! Quand je suis arrivé après un long moment, car sans Pokémon volant ou bicyclette, j'étais obligé de marcher. De plus, Steven semblait marcher 2 fois plus lentement que normalement. Rien n'avait changé, j'ai d'abord parlé aux prochaines. Ces choses arrivent, tu n'as juste pas eu de chance. J'ai essayé avec la sœur de Blue. S'il te plaît, ne pars plus de la maison à nouveau. La mère de Reine ne voulait même pas me parler. Sans autre réponse ou endroit où aller, j'ai marché à l'est pour trouver ma maison. À l'intérieur, il y avait Mike, mais lui parler était inutile. Je suis vraiment désolé. J'ai réfléchi un moment pour savoir si c'était la fin. Steven semblait ne rien vouloir faire. Me parcourir Kanto était inutile, car tout le monde semblait n'en vouloir qu'à son deuil. Je suis monté dans la chambre et marché jusqu'au lit. Je vais dormir. Je vais dormir. L'écran fit un fondu pour un moment, mais quand il revint, le monde semblait avoir une teinte noire et le sprite de Mike était étendu sur l'autre lit. Je suppose que c'était la nuit. Je vais le faire. Faire quoi? Je n'en avais aucune idée. J'ai essayé d'inspecter toute la chambre. Rien ne se passa. Bientôt, j'ai quitté la maison et un autre dialogue apparut. Il peut la ramener. Il peut tout faire. C'était quoi ce il? Quelque chose qui pouvait faire n'importe quoi? Me demandant quoi faire, j'ai essayé de quitter Bourg-Palette. Pas par là. Je ne voulais pas aller plus loin, j'ai essayé les maisons. Au diable ces maisons!
J'ai haussé un sourcil, oubliant pour un moment que ce n'était pas un vrai jeu Pokémon. La vulgarité m'avait troublé. J'ai continué à chercher une solution, mais il n'y avait rien à faire. J'ai accidentellement fait un pas sur l'océan, et Steven a continué à marcher dessus. Dessus de son sprite seulement était visible, comme les autres nageurs. Je ne savais pas qu'il savait nager. Celui qui manque. Celui qui manque. J'ai fait une pause un moment. Non, ça ne voulait pas dire. Bon, je n'avais pas essayé le bug de Missing No sur ces cartouches, mais c'était ce que c'était. J'ai surfé sur la rive droite de Cramoisil. J'ai commencé à me sentir mal. Silence. Le thème de l'avant-ville avait stoppé. Il n'y avait aucun bruit, là où il n'y avait aucun Pokémon. J'ai continué de surfer de haut en bas sur la côte quand un Missigno sauvage apparaît. À moi. Le Missigno sauvage est attrapé. C'est quoi? Steven n'a rien fait. J'ai juste commandé à cette atrocité issue de données corrompues de la rejoindre. De le rejoindre. Non. De venir en sa possession. Et il l'a eu. J'étais encore plus dérangé par tout ça. Regardant le menu Start, j'ai vu que Missigno n'était pas avec moi en tant que Pokémon, mais en tant qu'objet. Rendant les choses encore plus bizarres. J'ai regardé la carte de dresseur aussi. Steven était dos à moi, ses longs cheveux drapés derrière lui, les mains dans ses poches, rien d'autre, me rappelant ce qu'il avait dit cette nuit. J'ai réalisé ce que j'avais à faire. Je surfais jusqu'au nord et marché jusqu'à l'avant-ville. Le long du chemin, je remarquai qu'aucun dresseur ne voulait regarder Steven. Ils se détournaient tous lorsqu'il passait, même ceux qui normalement étaient statiques. J'essayai de parler à un des officiers qui gardait les passages entre deux villes. Vas-y. Ils disaient tous la même chose, mais un me glaça le sang. Certaines fois, la mort est la meilleure chose. Ses mains étaient couvertes de sueur. Steven allait faire l'impossible. J'ai quelque chose qui passerait pour un crime contre nature. Et beaucoup de gens partageaient mon opinion. Je me suis raidi. C'était juste un jeu et j'allais le finir. Ça a pris une éternité de monter la tour Pokémon. J'ai essayé de me rappeler la bonne tombe. Devant la vraie, j'ai pris une grande aspiration. En premier, j'ai essayé de l'inspecter. Mickey. Rien ne se passa. J'ai dégluti, ouvert le menu et sélectionné Missigno dans le sac. Steven, ne fais pas ça! Je me suis rappelé quand le professeur vous disait, comme par magie, de ne pas utiliser un objet clé quelque part, comme comme la bicyclette, dans un bâtiment. Mais cette fois, le message était différent, presque comme un avertissement. Dans un monde qui a triché avec moi, pourquoi devrais-je être honnête? Steven utilise ça. Steven obtient $. Et qu'est-ce que j'ai obtenu, nom de Dieu? Je ne peux pas vous le dire, car le jeu prit mon contrôle, sans que je ne fasse rien. Steven quitta la tour de lui-même, marchant pas par pas. Le thème de l'avant-ville se joua après que j'ai quitté la tour, et devint atrocement lent. À chaque fois que je passais un endroit où la musique devait changer, la musique devenait encore plus lente. Et quand j'arrivais à Azuria, c'était un grognement démoniaque. Je regardais juste, essayant de deviner où j'allais, mais ça devenait évident. J'arrivais au Bourg-Palette. Et la musique stoppa, comme ça, tranquille. Quand j'arrivais dans la maison de Steven, montant les escaliers. À ce point, Steven était en train de marcher pas par pas, stoppant au lit de son frère, se tournant pour lui faire face. En premier, le jeu frisa, et je ne pouvais rien faire. Simplement rester là, sans bouger. Mais je pouvais ouvrir le menu Start, et j'ai choisi sa carte de dresseur. Il n'y avait qu'un grognement étouffé, comme un cri distordu. Steven me regardait à nouveau. Il était voûté, ses cheveux cachant ses yeux. Ils étaient sauvages et décoiffés. Entre ces mèches, on voyait qu'il n'y avait plus de figure du tout. Juste une ombre noire.
d'où sortaient 2 yeux rouges, ce qui contrastait avec l'ombre. Ça n'allait pas du tout. Son nom était maintenant S. S. Point d'exclamation 3V3N. Je ne pouvais pas détacher mes yeux de ceci. J'ai commencé à avoir trouble. Je ne pouvais plus voir grand-chose. Ma figure était humide. Je pleurais comme un bébé. Il n'y avait rien que je puisse faire pour m'arrêter de pleurer. J'étais avec ce garçon du début. Je l'avais fait monter à l'excellence. Il fut obligé de tout stopper à cause d'un accident tragique. Et maintenant il était ça, cette abomination. Je l'ai regardé devenir fou. J'ai essuyé mes larmes, fermé la carte de dresseur et essayé de sauver le jeu. Je m'informais que c'était impossible. Plus rien ne peut être sauvé maintenant. Le menu de pause ne voulait pas se fermer. Je n'avais qu'une seule option, j'ai ouvert le sac. Rien ne se passa. J'ai regardé mes Pokémon, il y en avait un seul, qui avait 0 PV. Son statut, mort. Son nom, M@DS$. Je l'ai sélectionné. Statut, c'est elle. Changer? Jamais. Fermé? Non. Étranglé. Mes doigts tremblaient, j'ai sélectionné étranglé et le menu se ferma. Prends Steven dans la chambre à nouveau. S. 3V 3N. Au revoir. Snap! Le jeu s'est déni de lui-même. J'étais plus éberlué qu'effrayé. Un peu choqué, j'ai rallumé l'écran titre montrant S. 3V 3N. Le maniaque et un Dracofeu horriblement glitché. J'ai appuyé sur Start et choisi Continuer. Tout ce que j'ai vu était un zoom hors de Bourg-Palette montrant la maison de Steven à l'ouest, entourée de hautes herbes et bloquée loin de la ville par des pierres immuables. L'image était complètement statique, sans musique ni mouvement. Avant de fondre au blanc, revenant à l'écran titre, j'ai vu un dresseur et un Dracofeu, j'ai choisi Continuer. Non. Bon, et bien voilà, ceci clôt cette creepypasta qui était assez longue. Hein. Je ne sais pas combien de temps de vidéo on en est. Donc je vais regarder ça tout de suite si je peux le voir. C'est du tout à combien de temps de vidéo on en est. Je pense qu'on doit être au moins aux 20 minutes. Je sais pas. Bon, moi je vous dis bye, à la prochaine. C'était Clash. Bye.